Bonsoir mes chers amis. Alors, nous continuons avec vous notre rubrique préférée, Réponses aux questions. Et aujourd'hui, une question très intéressante est arrivée. Merci. De Artem Artemovitch Urdemev du village Avdan-Kosi, du district de Margaush. Alors, la Really Simple Syndication de Chuvashi. Voyons ce qu'il nous écrit. Alors, le respecté Sergueï est intéressé. Ah, il n'est pas simplement intéressé. Alors, très respecté Anton, toute notre famille adore votre émission. Et chaque soir, nous nous rassemblons autour de la table, allumons la télé et la radio et attendons impatiemment le début du prochain épisode de notre série préférée. Ma grand-mère l'apprécie particulièrement. Et voici une question qui nous intéresse de la part d'Oleg. Il veut savoir si la position dans laquelle une personne dort a de l'importance et comment dormir correctement. C'est une question très fréquente, je l'entends aussi très souvent de mes patients. Et donc, pour répondre à cela, je vais probablement utiliser mon tableau et mon marqueur multicolore pour vous donner une réponse plus détaillée à cette question. Alors, allons-y mes amis. Selon la classification de l'Université internationale du sommeil, il existe 4 positions principales pour dormir. C'est la première position, sur le dos. Nous l'appellerons ainsi. Sur le dos, nous l'appellerons ainsi. La deuxième position est sur le ventre, nous l'appellerons de cette façon. La troisième position est sur le côté gauche, et la quatrième position, comme vous l'avez sans doute deviné, est sur le côté droit. Voici les positions de base pour dormir, c'est une telle classification. Beaucoup se demandent quelle est la bonne position parmi celles-ci. Laquelle choisir? Il y a des recommandations disant qu'il faut dormir sur le dos. Beaucoup disent qu'il n'est pas souhaitable de dormir sur le ventre car la tête se tourne, comme nous l'entendons dans les émissions, par exemple d'Elena Malicheva, les artères sont comprimées, et c'est très triste pour ceux qui aiment dormir sur le ventre. On dit aussi qu'il n'est pas souhaitable de dormir sur le côté gauche, car le cœur reste sous pression et il est difficile de travailler. Voici la position de sommeil préférée. Comme le magazine Healthy Life et le Dr Bubnovsky nous le conseillent, Elena Malicheva. Eh bien, c'est-à-dire, ces personnes qui sont vraiment expertes en la matière, ces deux positions sont optimales, c'est-à-dire le dos et le côté droit. Aucun problème, la position des gagnants, semble-t-il. Mais, il y a une certaine nuance. Et donc, mes amis, tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Pourquoi, pendant le sommeil, certaines personnes trouvent plus confortable de dormir en position, d'autres en position, 3 d'autres peut-être en position 2 et d'autres peut-être en position 4. Et quelqu'un se retourne? Je vais vous révéler un secret? Nous nous retournons tous. Il n'y a pas une personne qui, sans être en état d'ébriété, s'endorme dans une position et se réveille dans la même position. Nous nous retournons tous pendant la nuit, là sur le côté, ici et là. Même si vous êtes allongé en regardant la télévision, disons sur un côté, mais après 10 minutes c'est déjà difficile. Vous voulez déjà vous retourner? Même si vous regardez votre série préférée, après 15 minutes c'est déjà lourd, vous êtes déjà fatigué, vous devez vous retourner sur l'autre côté. C'est-à-dire que même pendant le sommeil, nous devons nous tourner d'un côté à l'autre, et il y a aussi des positions intermédiaires, c'est-à-dire pas seulement sur le côté, mais un peu sur le côté. Et nous prenons toutes ces positions avec vous, mais certaines personnes trouvent plus confortable d'être dans une position, d'autres dans une autre position. D'où cela dépend, pensez-vous, ne savez-vous pas? Cela dépend des muscles qui ont travaillé chez l'homme pendant la journée, et il prend donc les positions correspondantes dans le sommeil pour les décharger. Parce que c'est ainsi que cela s'est passé, que chaque personne, pour maintenir sa position, pour certains mouvements, utilise des positions habituelles pour elle, des mouvements habituels pour elle. Et chez certains, ce mouvement est plus varié, chez d'autres, il est moins varié. Et quelqu'un peut, par exemple, changer sa position d'un muscle à l'autre, il peut librement se tenir sur une jambe, librement sur l'autre jambe, sans difficulté. Une autre personne, par exemple, a toujours le poids sur un côté. Il marche, s'assoit, voit toujours dans le miroir qu'une épaule est plus haute que l'autre dans sa position habituelle. Cela signifie que la charge n'est pas répartie de manière tout à fait égale chez lui.
Et ce ne serait pas mal s'il savait aussi utiliser d'autres positions, en plus des muscles d'un côté, pour maintenir sa position dans l'espace. Mais le sommeil est le moment où nous cessons de contrôler la position de notre corps avec notre propre cerveau. Tout ce qui nous arrive, nous n'avons pas de contrôle là-bas. Nous ne sommes pas coupables de ce qui s'est passé pendant notre sommeil. C'est un accident, comment dire, pas coupable. Cela arrive parfois. Et la même chose se produit avec les regrets. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler votre posture lorsque vous vous endormez, mais ce qui se passe dans le rêve, il est impossible de le contrôler, je pense. Vous pensez la même chose? Pareil? Je suis d'accord avec vous. Alors, les amis, mais le plus intéressant, c'est quand ils ont étudié le sommeil. Ils ont étudié les phases du sommeil. Comment, quand les rêves sont rêvés, l'homme, quand il ne rêve pas, il y a une phase rapide, une phase lente du sommeil. Comment ces paramètres physiologiques changent, sa fréquence cardiaque pendant le sommeil. Et quand ils rêvent, ils ont également mené une telle expérience. Qui l'a menée, je ne peux pas dire comment ils l'ont menée, je ne comprends pas non plus, mais ils l'ont fait. Et son essence est qu'ils n'ont pas laissé l'homme bouger pendant son sommeil. C'est-à-dire qu'ils l'ont fixé dans une certaine position, mais la plus confortable pour lui. Et voilà, il s'est réveillé le matin et a dit « Je préférerais ne pas dormir du tout ». Voilà, j'ai dormi. Je me sentais mieux avant de dormir qu'après. Pourquoi, dit-il, ai-je fait tout cela? Je ne comprends pas. Pourquoi ai-je besoin de ça? Pourquoi ai-je dormi? Le voilà, dérangé depuis le matin. Il se réveille comme s'il n'avait pas dormi pendant plusieurs jours. Il aurait mieux fait, dit-il, de ne pas dormir du tout. Il y a eu des cas comme ça. Alors, les amis, mais la question se pose, pourquoi alors je me réveille le matin avec tout qui fait mal? La région lombaire fait mal, le dos fait mal, il est difficile de se pencher. Pourquoi donc le matin? Cela signifie que quelque chose s'est passé dans le sommeil. Cela signifie que dans le sommeil, j'ai fait quelque chose de travers, et même là, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube. Oui, que nous sommes des spécialistes, nous demandons même à une personne dans quelle position elle dort, parce que nous l'utilisons pour le diagnostic. Et de cette façon, nous découvrons ce qui ne va pas avec lui. Parce que la position qu'une personne choisit, elle l'utilise pour compenser ses troubles, mais on peut aussi ne pas être d'accord avec ça. Pourquoi donc? Pourquoi donc, en réalité, une personne a-t-elle tout qui fait mal le matin après le sommeil? Peut-être que l'oreiller n'est pas le bon, peut-être que le matelas n'est pas le bon, mais tous nos matelas sont maintenant parfaits. Tous les matelas sont orthopédiques. Il est très difficile de trouver un oreiller non orthopédique, ni un matelas orthopédique. Ils coûtent maintenant beaucoup plus cher que les orthopédiques. Partout orthopédiques. Tous sont confortables, vous pouvez choisir n'importe quel couvre-lit que vous voulez, avec effet de mémoire ou sans effet de mémoire, à partir de n'importe quel matériau que vous voulez. Hypoallergéniques, n'importe lesquels. Mais tout fait mal. Pourquoi ça blesse? Que se produit durant le sommeil? Pendant le sommeil, la récupération se produit, et cette douleur que vous ressentez le matin est l'endroit qui a été surchargé pendant la journée. Il commence à se détendre la nuit, c'est-à-dire que les muscles, par exemple, étaient tendus, ou excessivement tendus, ou au contraire, ils étaient étirés là-bas. Et pendant la nuit, vous avez une répartition équilibrée de la tension, parce que vous n'interférez plus avec ce processus. Et la position est telle que le corps lui-même prend pour répartir uniformément la tension. Et, par conséquent, la circulation sanguine devient plus équilibrée, et dans les endroits où le sang arrivait mal, d'où il partait mal, il arrive un peu plus, et il y a un gonflement. C'est-à-dire que la douleur du matin est un gonflement. Il y a une légère inflammation. Il y a un gonflement ou pas d'inflammation. Juste un gonflement lymphatique. Parce que le sang est arrivé, il part mal de là. Mais c'est une raison. Et la deuxième raison est que la veille, il y a eu une blessure à cet endroit. C'est donc la première cause de douleur. Nous allons donc définir la classification des causes de douleur après le sommeil. La première place est occupée par le spasme qui survient à la suite du fait que le tonus musculaire, qui n'a pas changé pendant la journée, s'est détendu la nuit, améliorant l'état. Mais à cause du fait que les vaisseaux sanguins ne sont pas prêts pour cela, une partie du sang commence à s'échapper dans l'espace interstitiel, provoquant un œdème, c'est-à-dire que le premier est l'œdème. Deuxièmement, la deuxième raison est le processus inflammatoire qui se produit dans les muscles qui sont surchargés pendant la journée. C'est-à-dire que si vous vous blessez pendant la journée, alors quand vous êtes immobile,
cet endroit commence déjà à s'enflammer. C'est déjà une inflammation, c'est-à-dire que, en substance, il s'agit d'un œdème et d'une inflammation, si nous parlons strictement médicalement, bien sûr. Ils sont des processus similaires, mais nous les définirons avec vous pour comprendre l'un l'autre, comme si nous parlions la même langue, nous nous connaissons depuis longtemps. Deuxièmement, c'est l'inflammation de ces parties qui ont été endommagées. C'est-à-dire qu'il y avait une tension excessive des ligaments, des micro-ruptures des muscles, et tout cela s'enflamme, vous voyez? Inflammation. Résumons pour gagner du temps. Alors, mes amis, voici une question intéressante. De la part d'Oleg. Eh bien, nous avons passé un bon moment ensemble, nous avons discuté, mais malheureusement, il est temps de se séparer. Jusqu'à nos prochaines rencontres, chers amis, sur les ondes de la radio.